Père de l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Sixième Sens. Et aujourd'hui nous recevons pour vous prophète Adatara. Prophète, bonsoir, bienvenue. Bonsoir frère Manon, que la paix et la faveur de Dieu soient sur toi. Amen. Chers téléspectateurs, je sais que vous êtes câblés devant vos petits écrans. Donc nous allons démarrer cette émission. Prophète Adatara, pour commencer, vous avez peut-être une petite prière à faire. Oui, avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les téléspectateurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. Ceux qui sont sous le joug d'un envoûtement quelconque lié à la pauvreté, à l'échec, puisque nous allons parler de bénédiction financière dans cette émission, ceux qui sont sous le joug de l'envoûtement lié à la pauvreté, ceux qui sont sous le joug d'un envoûtement lié à la maladie, ceux qui veulent se protéger, tout au long de l'émission, vous déposez une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. L'énergie christique, l'onction de Dieu va imprégner cette eau et à la fin de l'émission, nous allons vous dire comment utiliser cette eau. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est le même d'hier aujourd'hui qui sera éternellement. Celui qui a guéri le serviteur du Satané à distance. Donc, il peut vous guérir, il peut vous bénir à distance à travers vos petits écrans. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, que la paix de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup, prophète Adatara. Ma toute première question, avant d'arriver à la question, prophète Adatara, nous allons une fois encore parler de cette grande première opération 3 en 1 que vous organisez le dimanche prochain, le 9 septembre, à votre cabinet. Est-il question ou juste l'idée, vous demandez de quoi il sera question ce jour-là et que vous n'ayez jamais dit ou fait à Lomé, prophète Adatara? Oui, l'opération 3 en 1, c'est un séminaire que nous allons faire suivi de 3 rituels. Oui. Un séminaire pas trop long, juste bref, mais avec des clés bien précises, oui, pour que les gens puissent se prendre en charge. Vous voyez, ça fait bientôt, disons, 1 mois et demi, 2 mois, je n'étais pas sur les antennes. Oui, c'est le corps, hein, j'étais malade, comme on le dit. Oui. Le corps aussi est fatigué. J'ai vécu certaines expériences dans les cliniques togolaises, avec des éminents professeurs, je ne parle pas des docteurs, des oui, éminents professeurs qui m'ont beaucoup choqué. Vous comprenez? À chaque fois quand tu vas dans une clinique pour te soigner, la première des choses qu'on te demande, tu fais quel travail? Vous comprenez? Oui. Donc, la première clinique m'a demandé la même chose, ça m'a choqué. J'ai dit, mais je suis malade, je viens me demander, je fais quel travail? Mais regardez dans le carnet, c'est dedans. Le professeur il prend le carnet, il regarde, il dit, mais je vous demande, faites quel travail? Donc, nous sommes en train de rester sur quel travail, je suis malade, je souffre. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai pris mes affaires, je suis sorti de la clinique. J'ai demandé si je peux avoir une autre clinique. Je suis allé là-bas, trouver encore un autre professeur dans la même spécialité. Oui. Il me demande encore, je fais quel travail? J'ai dit, mais attendez. La même question. La même question. C'est quelle histoire ça? Quelqu'un malade, il vient vous demander quel travail il fait. Il dit, je suis vagabond. Vous comprenez? Oui. Alors que tout est d'abord dans le carnet. Vous pouvez prendre le carnet au lieu de demander à la personne. Tout est dans le carnet. Oui. Et il dit, mais puisque c'était une histoire de tension, la tension était montée, parce que le corps est fatigué, la tension était tellement montée. Il dit, mais si il dit, fait quel travail? Donc il dit, vagabond, il a commencé à dire, après il dit, je suis prophète. Il dit, mais prophète, c'est ça qui va payer les sous ou bien quoi? Il dit, aïe, prophète là, c'est pas travail. Il dit, c'est en fonction. Bon, bref, il n'est pas rentré dans les détails, ouais, mais ça m'a choqué, ça m'a frustré. Et effectivement, il dit, non, ben comment vous allez faire pour payer les soins? Il y avait un petit médicament à me donner au début, il payait à 4500 que je prenais, mais la tension montait. Et je vois, il m'a donné un autre médicament pour changer le traitement. Je continue, la tension est toujours la même chose. Donc, il y a une petite clinique du quartier là. Je suis allé voir le docteur. Je lui ai dit, mais tiens, voici, je suis allé à l'hôpital, voir tel professeur, voici ce qu'il m'a donné. Il dit, mais écoute, c'est les mêmes molécules, c'est-à-dire c'est le nom du médicament qui change. Sinon, l'ancien médicament que tu payais là, c'est la même molécule, ils n'ont rien changé. C'est-à-dire, il m'a traité comme quelqu'un, un pauvre. Et c'est ce docteur-là maintenant qui va me prescrire un médicament pour la tension. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous voyez, je suis sur pied, je suis avec vous. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai que ça coûte cher. Le médicament coûte cher, mais ça m'a permis d'être là. Donc, le témoignage que je suis en train de rendre, vous qui m'écoutez, c'est pour vous dire quoi? Je suis homme de Dieu. Dieu passe par moi pour guérir les gens. Moi, j'ose, en tant qu'homme de Dieu, j'ose dire que je suis malade. Sinon, il y a plein de gens malades, ils ne disent pas, parce qu'ils ont honte.
Mais j'ose vous le dire. Pour vous dire que le corps aussi arrive des moments où le corps prend un coup. Malgré que nous guérissons, on vous guérit à travers la parole de Dieu, mais il arrive des moments où notre corps prend un coup. Comme Paul dans la Bible, qui était aussi malade, qui souffrait. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc vous voyez, en tant que prophète, quand je suis sorti de là, j'ai dit, mais Dieu, donc si les gens n'ont pas l'argent dans le monde là, ils vont mourir. Moi, ma situation ne m'a pas fait mal. Mais c'est la situation excusez-moi du mot que je vais employer, c'est la situation de la basse classe qui m'a fait pitié. Et je comprends pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de taux de mortalité et on met ça sur sorcier. Sorcier à quoi? Voilà là. C'est-à-dire si je n'avais pas l'argent pour me soigner, il allait mourir. On dit, oh, voilà, les sorciers qui ils lancent des filles sur les antennes, ils l'ont tué. Alors qu'il n'y a rien de sorcellerie dedans. Donc lorsque je suis sorti de là, j'ai dit, je prends cette décision sur moi. Habituellement, je faisais des séminaires sur la richesse, sur la prospérité. Mais cette fois-ci, là, je vais donner un secret et faire des rituels, des hauts rituels, pour que d'autres personnes puissent se prendre en charge. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire le 3 à 1. C'est-à-dire un seul séminaire où je vais donner des clés, des codes bien précises avec 3 rituels. Un rituel pour faire le bain de pieds, un rituel pour faire le bain de mains, un rituel pour faire le bain de visage, pour attirer à nous la prospérité financière. Tout ça là, accompagné de la protection financière. Donc voilà pourquoi j'ai décidé, oui, je vais le faire. Et je le ferai le 9 septembre à partir de 14h à mon stand. Je vais le faire. Oui, il faut que trop c'est trop. Donc c'est pour dire, et regardez cette réalité à laquelle j'ai été confronté. C'est-à-dire si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Ça, on est qu'à être clair. Ce n'est pas une histoire de... C'est Dieu qui va descendre du ciel, qui va venir te donner. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Manu, depuis le livre de Genèse, Dieu a dit, dans le livre de Genèse 1, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur tout ce qui mue. L'homme est fait à l'image de Dieu. Et pour finir, Dieu continue dans le livre de Genèse, il dit, toi l'homme, tu dois travailler à la sueur de ton front. Et il continue, il dit, toi et ta femme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Très chers téléspectateurs, à partir de ce verset, multipliez et remplissez la terre. Chers techniciens, caméramans, Dieu a dit multiplier la terre. Mais dites-moi, frère Manu, quand Dieu a dit soyez féconds, multiplier la terre, c'est Dieu qui va venir coucher avec ta femme pour te donner un enfant pour multiplier la terre? Mais non. Vous les téléspectateurs, répondez-moi. C'est Dieu qui a dit soyez féconds, multipliez la terre. Est-ce que c'est Dieu qui va venir coucher avec votre femme ou bien votre mari pour que vous ayez les enfants pour remplir la terre? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi vous voulez que Dieu vienne vous donner l'argent? Pourquoi vous voulez prier et puis à travers la prière, vous allez avoir l'argent? Vous avez une fois vu une prière où on prie et puis l'argent sort sur la table? Vous avez une fois vu encore un jeûne et puis l'argent sort sur la table? Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. Regardez, l'éléphant. L'éléphant, il est dans la forêt. Quand l'éléphant, il est en train de marcher, il marche majestueusement. La terre tremble. Et quand l'éléphant marche, il ne regarde même pas derrière lui parce qu'il marche avec assurance. Puisque Dieu a déposé en lui la force. Donc l'identité de l'éléphant, c'est la force. Il marche avec sérénité. Regardez le lion. Quand le lion rugit en brousse, tout tremble, les animaux tremblent. Dieu a déposé en lui la force du rugissement qui fait de lui le roi de la forêt. Ouais. Et toi l'homme, Dieu a mis quoi en toi? Tout ce que Dieu a déposé en toi depuis le livre de Genèse 1 est dans ta tête. Dieu a donné la force à l'homme dans son cerveau, dans son mental. La force est là-bas. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans le livre de Hébreux 10, verset 16. Il a dit, voici la nouvelle alliance que je suis venu tisser avec vous. C'est dans votre pensée et votre cœur que j'inscrirai mes lois. Jésus est venu nous démontrer comment on doit utiliser cette force que Dieu a mis à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive pas à utiliser. Alors que les animaux, ils arrivent à utiliser ils sont puissants. Mais pourquoi l'homme n'arrive pas à utiliser? Donc c'est ce secret-là que je vais vous donner. Le séminaire ne va même pas durer 3 minutes. Ne va même pas durer 30 minutes. Non, ça ne va pas durer, ça ne va même pas dépasser 30 minutes. Je vais vous donner quelques codes. Et en dehors de ça, vous orienter un peu, peut-être vers quelques activités qui vont vous permettre d'évoluer. Parce que il faut toujours, Dieu te bénir en fonction de ce que tu as vu. C'est pourquoi à chaque fois quand Dieu veut te bénir, il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois?
Vous comprenez? Donc l'homme a besoin de l'argent pour évoluer. C'est pourquoi je vais organiser ce séminaire. Si vous voulez blâmer, dites tout ce que vous voulez. Jésus aujourd'hui qui est notre modèle là. Jésus n'est pas pauvre. Jésus n'a pas été pauvre. Jésus n'est pas né pauvre. La preuve, il dit, moi qui des riches que j'étais, je me suis fait pauvre pour vous. Il n'a pas dit moi de pauvre que j'étais. Non, il s'est fait pauvre pour nous. Oui. Vous comprenez? Le papa de Jésus, il s'appelait Joseph. Joseph, là, la Bible nous dit, Joseph était un charpentier. Joseph, il descend de la lignée de David, c'est-à-dire de Salomon. Il est né d'un sang royal, c'est-à-dire il est né, il a trouvé aussi, lui aussi, son héritage était là. Ouais. Et à l'époque, quand on dit quelqu'un est charpentier, c'est pas comme au jour d'aujourd'hui, hein. Quand on dit à l'époque charpentier, là, oui. c'est des hautes fonctions, parce que c'est eux qui construisaient les grands édifices à l'époque. Vous comprenez? Et puis d'ailleurs, vous qui me regardez, faites beaucoup de recherches sur Joseph. Vous allez tomber sur quelque chose. Un jour, je vais parler de ça, Manon. Oui. Joseph, c'est lui qui a joué le plus grand rôle dans l'histoire de Jésus. Les gens vont dire, mais comment on ne dit pas ça à l'église? Mais comment ils vont te dire? On dit Joseph était charpentier, homme de métier. Salomon, le plus riche du monde. De sa lignée descend Joseph. De la lignée de Joseph qui est charpentier, homme de métier. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire pour choquer les téléspectateurs. Vous comprenez? Oui. Donc Joseph, il n'était pas n'importe qui dans l'histoire de Jésus. Vous pensez que Jésus, on dit Jésus est né dans comment on appelle? Dans une bergerie. Non, c'est parce qu'ils sont allés chercher hôtel. Comme il n'y avait pas de place, ils sont allés dans la bergerie. Vous pensez qu'à l'époque, c'est n'importe qui dormait dans l'hôtel? Ce n'est pas n'importe qui dormait dans l'hôtel. C'est parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel qu'ils sont allés dans la bergerie pour accoucher. Oui. La Bible nous dit, quand vous prenez dans le livre, dans la Bible nous dit, Jésus-Christ était entouré, il était entouré de beaucoup de femmes. Hein? Il était entouré de beaucoup de femmes. Les femmes soutenaient beaucoup son ministère. Le ministère de Jésus était beaucoup soutenu. Dans le livre de Luc 8, versets 2 à 3, les 12 étaient auprès de lui. Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dit Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons. Jeanne, femme de Chouza. Vous connaissez Chouza? Chouza était l'intendant d'Hérode, c'est-à-dire celui qui gérait toute la fortune d'Hérode. Mais cette femme-là, elle suivait Jésus. Donc vous pensez que cette femme-là qui va suivre Jésus, c'est-à-dire on dit quelqu'un qui gère la fortune du roi Hérode. Oui. C'est elle-là qui suivait Jésus. Hein? C'est elle. Son mari gère la fortune. C'est-à-dire on dit le ministre des Finances du Togo, sa femme, elle suit le prophète Adatara. C'est-à-dire le ministre des Finances du Togo, là. Oui. Sa femme était malade, possédée. Et puis moi, je la guéris. J'ai guéri cette dernière-là. Mais écoutez, on va se mesurer les bouches dans ce Togo-là. Mais imaginez Jésus, cette femme qui l'a guéri, et son mari était intendant d'Hérode. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, on parle l'affaire de Jésus là comme ça, blablabla. Hérode, son intendant, sa femme fut délivrée par quelqu'un. Et puis c'est Hérode, on envoie Jésus devant lui pour le juger. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Donc celle-là, la Bible nous dit, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient avec leurs biens. La Bible nous dit, elles prenaient leurs biens pour assister Jésus. Donc qui vous a dit que Jésus était pauvre? Qui vous a dit ça? Bon, voilà moi, prophète Adam. Moi-même, je ne vaux même pas Jésus. Je suis tombé malade. Regardez nous à nos petits évangiles qu'on enseigne, oui. Avec nos petites activités qu'on arrive à voir là. Dieu nous bénit. Et imaginez lui-même qui est le Père fondateur, lui-même qui est Dieu à manifester. Il va être pauvre. Non. Arrêtez ça. C'est l'évangile de Satan. Satan va vous faire croire si vous venez à Dieu, vous serez pauvre. Alors que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais tout ça, ce n'est pas de notre faute. Tout ça, ce n'est pas de notre faute. Nous allons en venir à ce qu'on appelle l'instrumentalisation. La colonisation à travers la Bible nous a abrutis, nous les Africains. Vous comprenez? Il y a eu abrutissement d'esprit à travers la Bible au nom des colons. Quand vous prenez le discours de Léopold II, roi des Belges, regardez son discours, regardez comment il va dire aux colons, les premiers missionnaires qui nous ont envoyé la Bible. Vous savez, à travers la Bible, on peut prendre pour manipuler les gens. Donc son discours ici vient véritablement confirmer qu'on peut prendre la Bible pour abrutir les gens. Donc, de même qu'on peut prendre la Bible pour abrutir les gens, on peut prendre aussi cette même Bible pour rendre les gens prospères et bénis. Alors, parce que, véritablement, comment on appelle? La fonction, c'est-à-dire
Là où la Bible, la parole de Dieu doit nous envoyer, c'est pour avoir le salut et être prospère. Puisque Dieu dit, mon souhait pour vous, c'est que vous soyez prospère à tous égards. Quand on dit sois prospère à tous égards, c'est-à-dire tout ce qui est tes mains, tous doivent être bénis. Notre patriarche Abraham, il a été prospère à tous égards. On dit qu'il était riche en troupeaux, en bétail. Il était riche en élevage, en agriculture. Il était riche dans tous les domaines. Quand tu dois suivre Dieu, quand tu suis Dieu, c'est comme ça, ta vie va finir. Mais comme les colons voulaient nous abrutir, nous les Noirs, le roi Bel a dit, vous les premiers colons qu'on va vous envoyer en mission, voici le discours qu'il va tenir. Oui. Vous comprenez? Il dit, révérend Père et mes chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prête, vous allez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. C'est-à-dire en Afrique où vous allez évangéliser là-bas, vous devez tenir compte que votre évangélisation doit tenir compte de l'intérêt de la Belgique d'abord. C'est pourquoi on vous envoie là-bas. Le but principal de votre évangélisation au Congo n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils connaissent Dieu déjà. Donc c'est pour vous dire, nous les Noirs, on connaissait Dieu avant que les premiers missionnaires ne descendent au Congo pour nous parler de Dieu. On connaissait déjà Dieu. Donc cette histoire d'Osiris là, vous allez comprendre ici que c'est confirmé et c'est vrai. Nous connaissions déjà Dieu avant que les Blancs n'arrivent. Et il continue, il dit, ils parlent et se soumettent à un Mondi, à un Mungu, à un Diangumba. Et que sais-je encore? Donc, il dit que les Noirs connaissent Dieu et ils se soumettent à ce Dieu-là qu'on appelle un Mundi, un Mungu et un Diangomba. Mais où vous allez là-bas, allez-y et que sais-je encore? Ils savent déjà que tuer n'est pas bon. Oui. Voler n'est pas bon. Coucher avec la femme d'autrui n'est pas bon. Ils savent que calomnier n'est pas bon. Ils savent que injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre à connaître Dieu, car ils connaissaient Dieu. Votre rôle essentiel, c'est qu'ils sont en train de donner une mission comme ça aux premiers blancs, aux premiers colons, aux premiers prêtres. Regardez comment ils sont en train de leur donner l'ordre pour venir nous abrutir à travers la Bible. Il dit, votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est-à-dire que vous devez interpréter l'évangile d'une façon qui serve mieux à protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous devez veiller, entre autres, à désintéresser nos sauvages. Vous êtes malades, c'est nous vous appelez sauvages. Vous êtes maudits, vous les blancs. Ouais. Que Dieu me pardonne. Et des richesses dont ils regorgent leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils s'intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent qu'un jour nous allons nous déloger. On va vous déloger. Concurrence, on va faire. Nous tous, on sait lire, on sait écrire. Bible, là, on sait interpréter maintenant. Donc, concurrence, ça vient vers vous. Il continue toujours dans le discours. Il dit, votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement les textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Donc, il leur demande de prendre les textes dans la Bible où on parle d'aimer la pauvreté. Vous comprenez? Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Africain nègre de maison qui allait à l'école, mais qui n'est pas intellectuel. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'intellectuel ne veut pas dire quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Quand vous prenez le dictionnaire, le mot intellectuel veut dire quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit avec sa tête. C'est ce qu'intellectuel veut dire. Tu peux être diplômé et puis ne pas être intellectuel. Vous comprenez? Donc, il dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches de rentrer au ciel. C'est ce genre d'évangile que vous devez vous appuyer dessus. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que cette mentalité est restée dans notre vie en tant que chrétien. Moi, je ne suis plus dedans. En tant que certains chrétiens, pour dire non, quand tu es pauvre, tu vas aller au royaume des cieux. On dit heureux celui qui est pauvre. Quand on parle de pauvre, c'est pauvreté en esprit. La pauvreté en esprit. On n'a pas dit pauvre dans les poches. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Donc, vous ferez tout pour qu'ils se disent que c'est quand on est pauvre là qu'on va aller au ciel. Vous ferez tout. Vous devez les détacher et les faire mépriser ce qui procurerait le courage de nous affronter. Qu'ils prétendent point ne pas les abandonner. Vous devez les mettre en œuvre. Donc, en un mot, quand vous prenez, vous pouvez aller sur Internet, ce discours-là, là-bas, des premiers colons, vous prenez le discours du roi Léopold. Vous allez voir comment nous avons été abrutis par l'évangile de pauvreté. Au jour d'aujourd'hui, l'Africain doit se réveiller. Je n'ai pas dit que l'esprit, ici, je parle de l'esprit de la francophonie qui est venu avec l'évangile. Oui. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de la francophonie.
Nous qui sommes colonisés par les Blancs, nous avons un esprit de la francophonie, c'est-à-dire l'esprit de la pauvreté qui dit que adorer Dieu, avoir l'argent n'est pas bon. Mais quand vous prenez l'esprit anglophone, l'esprit anglo-saxon, les anglophones exposent les riches. Jusqu'à il y a un livre on appelle Forbes. Vous allez voir dans le livre Forbes, il y a le livre Forbes, on ne peut même pas parler de ça dans les pays anglophones. Et ils exposent les richesses. Ils magnifient Dieu à travers les richesses. Mais dans le côté francophone, ils détruisent les riches. Mais pourquoi? C'est pour nous abrutir, pour qu'un groupuscule de personnes puisse dominer sur les autres. Je dis non. Nous devions voir l'évangile dans son authenticité, dans son originalité propre. Ne vous laissez pas berner. Tous ces versets que je suis en train de vous donner au jour d'aujourd'hui, je ne les ai pas inventés. Tout ça, c'est biblique. C'est pourquoi vous allez prendre dans la Bible, dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste que j'aime beaucoup, Salomon, que j'aime beaucoup. Salomon dit, il dit, écoutez, Ecclésiaste 10, verset 19, il dit, on fait le repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Vous tous, vous qui m'écoutez là, qui n'est pas prêt pour être riche? Celui qui n'est pas prêt pour être riche, il n'a qu'à quitter devant l'écran. Celui qui ne veut pas avoir l'argent n'a qu'à quitter devant l'écran. Vous avez 3 démons en vous. Si tu veux, il faut être baptisé, confirmé. Il y a 3 démons. Démon de payer le loyer chaque fin du mois. Si tu n'as pas encore ta maison, le démon de payer l'eau, le démon de payer les factures de courant et le démon, 4e démon, le démon de la nourriture. Ces démons-là, jusqu'à la fin de ta vie, tu dois les combattre. À condition que tu fraudes le courant, à condition que peut-être tu aies mis une tank chez toi à la maison et que tu aies ta maison. Mais les 2 autres démons qui vont rester là, le courant et puis la nourriture, ça te suit jusqu'à ce que tu quittes si c'est terre des hommes. Si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Si tu n'as pas l'argent, ta femme va te quitter. Celui qui n'a pas d'accord, je laisse même les versets, on parle de la vie au quotidien. Tu n'as pas l'argent, ta femme va te quitter. Tu n'as pas l'argent, ta femme ne va pas te respecter. Tu n'as pas l'argent, ta femme va te dire, maudit Dieu meurt. On a vu ça avec Jacob. On a vu ça avec Job, où il n'avait plus rien. Sa femme dit, mais il faut maudire ton Dieu parce qu'il n'a plus rien. Il dit, non, je ne peux pas maudire ton Dieu. Mon frère, si tu n'as pas l'argent, ta femme va te dire, maudit Dieu meurt, au revoir, je te quitte. Tu n'as pas l'argent, tu parles 1, ta femme va parler 4. Surtout les filles mal élevées d'aujourd'hui, là, qui regardent la télévision et pensent qu'elles sont arrivées, puisqu'elles sont lesbiennes, prostituées, n'importe quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ne sont aujourd'hui, elles ont perdu leur identité. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis à Dido Gomen. Quand un garçon parle 1, elle parle 20. Parce que quoi? Tu as couché avec un ministre et aujourd'hui tu as un gars qui n'a pas le rang de ministre. Quand il parle 1, tu planes dans les airs. Tu penses que non, comme tu as couché avec un ministre qui a couché à toi, qui t'a donné 100 000, tu n'as plus de respect pour les gens. Mais écoutez, il faut que tout ça, ça cesse. Il faut que ça cesse. Bien aimé, le samedi 9 septembre, à partir de 14h, à mon centre, je ne fais même pas ça dans mon lieu, dans mon ancien lieu, je fais ça dans mon centre, parce que c'est des secrets que je vais vous donner. Comment quand on va laver tes pieds, tu vas posséder le sol. Dieu a dit, partout tes pieds doivent prendre possession, tous tes pieds doivent toucher, tu dois prendre ça en possession. La terre doit t'obéir. C'est de la terre que sort le bois. C'est le bois qui fabrique l'argent. C'est de la terre que sort l'argent. C'est cet argent qu'on prend pour fabriquer les pièces d'argent. C'est de la terre que sort l'or. C'est cet or qu'on prend pour faire l'argent, mais les matières premières qui donnent de l'argent. Donc cette terre-là, que tes pieds touchent là, on va laver ça. Parce que ta bénédiction se trouve à la plante des pieds. Ta malédiction se trouve à la plante des pieds. Le sorcier veut te tuer, c'est la plante des pieds. On va laver tes mains. Quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, signer un chèque là, c'est ta main que tu prends pour chier. Afin que les impuretés, les saletés, les malédictions qui sont sur ta main là puissent quitter. Ta main doit devenir propre pour toucher l'argent et attirer l'argent. On va laver ton visage. C'est le visage qui voit. Dieu dit, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu as vu? En fonction du modèle que tu vois. On va te donner les relations. Tu auras des leaders, des gens qui vont t'aider à évoluer. Ta bouche là, c'est la bouche qui fait le commerce, les affaires. En laver ton visage, ta bouche aura les bonnes paroles, les bonnes choses. Tu vas attirer les bonnes choses. Tu vas voir les bonnes choses. Tu vas entendre les bonnes choses. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et pour finir, il aura le nom sacré qu'on va donner. Oui. Parce qu'à travers ton nom, on peut te faire du mal. À travers ton nom, on peut te tuer. Dieu a dit, on t'appellera plus Abraham. On t'appelait Abraham. Il a changé son nom. Il a changé, vous voyez dans la Bible, Dieu a changé le nom de beaucoup de personnes. C'est quand Jésus-Christ est mort qu'on a su qu'il s'appelait le lion de la tribu de Juda. Chacun a ton nom secret. Donc nous allons donner le nom secret de chacun. Que toi seul tu vas connaître.
Donc, ce qui fait que ton nom qui est sur ton extrait là, les gens vont aller prendre ça pour te faire du mal. Ils ne pourront pas. Parce que le nom est un code entre Dieu et nous. Donc, chacun, ceux qui vont venir à ce séminaire et à ce rituel, ils auront leur nom secret. Et c'est ce nom secret là qui va les mettre en contact directement avec Dieu. C'est un code entre eux et Dieu. Et ce nom-là, c'est eux seuls qui vont connaître ça. Donc, personne au monde ne pourra les avoir, puisqu'on ne connaît pas ton nom de code. Donc, à travers ce rituel, je vais vous connecter à Dieu en vous donnant un nouveau nom de code que vous seul et Dieu connaît. Ce qui est sur papier, là, n'ont qu'à prendre pour envoyer chez féticheur, chez marabout, chez charlatan. Ça ne pourra rien te faire. Ouais. Tu seras immunisé contre le charlatanisme, le fétichisme, la magie noire, tout ce qui est diabolique. Tu seras immunisé contre cette chose parce que personne au monde ne connaîtra ton nom secret à part toi seul et Dieu. Et ce nom-là est rempli de bénédictions, de gloire. Vous comprenez? Ouais. Donc ce séminaire, c'est toute cette grâce, toutes ces bénédictions, ces 3 en 1 que vous aurez le samedi 9 septembre à partir de 10h. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, venez tous, nous allons parler de la force de Dieu. Dieu nous a donné la force. Ce n'est pas Dieu qui va venir encore pour nous donner l'argent. Ce n'est pas Dieu qui va venir encore pour nous donner les stratégies. Non, non, non. Laissez, vous avez trop gêné, vous avez trop gêné, vous avez trop prié. Celui qui dit que l'argent ne peut rien faire dans sa vie, on n'a pas dit que d'aimer l'argent, on dit qu'il faut gagner l'argent. Oui, au prophète Ada Tara, de sources bien renseignées, il paraît que certains supports à utiliser pour le rituel de richesse sont venus directement de l'Asie avec la bénédiction de l'onction des grands maîtres. Oui. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. Les produits qui sont venus ce jour que je vais partager à ceux qui vont venir au séminaire, comme les savons de coco, oui. les savons spirituels qui sont venus viennent de l'Asie. Pourquoi l'Asie? J'ai choisi l'Asie, j'ai dit, moi, j'achète mes produits spirituels en Asie. Tous les produits que vous voyez en Israël, là, ils prennent les flacons, ils envoient ça en Asie. C'est là-bas, les gens font, ils fabriquent et puis on ramène ça en Israël. Moi, je préfère directement aller là-bas. Regardez, la première puissance financière au monde aujourd'hui, c'est qui? C'est les Chinois. Donc, pourquoi ne pas aller prendre les produits là-bas? C'est pourquoi je vais prendre mes produits spirituels là-bas. Et ces produits que je vais vous donner, même en Afrique, ici, vous n'allez jamais voir ça. Voilà, donc c'est spécialement pour vous que j'ai envoyé, pour ceux qui vont venir au séminaire. Prophète Ada Tara, nous arrivons à la fin de cette émission. Comment prendre part à ce séminaire? Vous allez appeler aux différents numéros qui sont affichés là, 90 54 42 61, 96 30 01 75. Comme je vous ai dit, c'est un séminaire spécial, de même que c'est spécial. Pour venir là-bas aussi, c'est de façon spéciale. On va vous dire ça au téléphone. Ce n'est pas devant les gens ici, on va dire. Donc, celui qui est intéressé, tu appelles et puis tu viens. Vous voulez un modèle de réussite. Je n'ai pas dit que je suis multimilliardaire, mais qu'est-ce que tu as vu? Je suis là. Je suis un exemple vivant de Dieu. Dieu m'a béni. Vous n'allez pas entendre. Si les Togolais, le seul pays en Afrique où les renseignements généraux sont le plus évolués, plus que mon pays, si je suis encore au Togo jusqu'au jour d'aujourd'hui, imaginez combien d'enquêtes qui ont été menées sur moi. Casier judiciaire, vide, zéro. Je n'ai rien. Tout ce que je vous dis, c'est des choses concrètes et vraies. Je ne vais pas vous laisser être abrutis par les évangiles de pauvreté, par les évangiles qui sont issus du colonialisme et du colon, des nègres. Je ne suis pas un nègre de maison. Et je ne veux pas que tu sois un nègre de maison à travers la Bible. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner. Le verre d'eau que vous avez déposé devant votre poste récepteur, vous mettez tout dans un seau d'eau et en vous lavant, vous demandez à Dieu de vous donner et de vous protéger, de vous bénir. Tout ce que vous voulez, en vous lavant, vous demandez à Dieu. Si mes propos encore vous ont blessé, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Ce soir, je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur. Merci beaucoup au prophète Ada Tara. Merci également à tous les téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine fois. Au revoir. Père de l'Éternel, Père délice, il te donnera ce que ton cœur désire.